Bonjour, je suis Corinne Anglebert, la coordinatrice du projet d'aide alimentaire chez Refugee Food. Ici, du coup, je me trouve à la cantine des Arbustes, qui est une cantine solidaire créée par Refugee Food en septembre 2022, près de Porte de Vanves, dans le 14e arrondissement de Paris. Donc d'abord, pour présenter un peu l'association Refugee Food, c'est une asso qui a été créée en 2016 avec trois objectifs principaux. Donc le premier objectif, c'est de faire évoluer les regards portés sur les personnes réfugiées en France. Pour ça, un festival a été créé en 2016 qui perdure encore aujourd'hui, qui a lieu tous les ans au mois de juin. Donc l'idée, c'est de créer des collaborations entre des personnes réfugiées et des chefs français et françaises pour sensibiliser les personnes qui viennent déjeuner ou dîner au restaurant durant ces événements. Il y a aussi un programme d'éducation dans des collèges qui s'appelle Le Goût des Autres. On a des ateliers de cuisine animés par des personnes réfugiées. Donc voilà, le premier objectif, c'est cette sensibilisation. Le deuxième objectif, c'est l'insertion professionnelle des personnes réfugiées grâce au métier de la restauration en France. Donc pour ça, en fait, on a une entreprise d'insertion qui dépend de l'association et qui appartient administrativement à l'association. Donc on a 15 à 20 salariés qui sont des personnes réfugiées en insertion professionnelle dans nos trois cuisines dans le sud de Paris. Donc l'idée, c'est de favoriser l'insertion des personnes réfugiées en les formant dans nos cuisines déjà, en leur proposant des cours de français pour les salariés qui en ont besoin. Il y a également une chargée d'insertion professionnelle et une travailleuse sociale qui les accompagne pendant leur insertion à Refugee Food et également 4 à 6 mois suite à leur parcours à Refugee Food. On a aussi des formations plus théoriques, donc gestes et postures en cuisine, une formation HACCP sur les règles et les pratiques d'hygiène à respecter en cuisine. Donc voilà, l'idée c'est de leur proposer ce programme d'insertion assez complet. On a également deux formations qui sont dédiées aux personnes réfugiées, une formation qualifiante et une formation préqualifiante au métier de commis de cuisine. Donc voilà, le deuxième objectif, c'est d'œuvrer pour l'insertion des personnes réfugiées en France. Et le troisième objectif, c'est du coup l'aide alimentaire, c'est-à-dire l'accès à l'alimentation de qualité suffisante et diversifiée pour tous et toutes. Donc pour ça, on a différentes activités d'aide alimentaire. Déjà, on prépare des repas d'aide alimentaire qu'on livre ensuite à des associations partenaires comme la Fondation de l'Armée du Salut, l'association Copain qui œuvre pour les étudiants et les étudiantes en précarité, la Chorba, l'association Emmaüs Solidarité. Donc voilà, différentes assos qui œuvrent sur Paris. Et l'idée du coup, c'est de préparer entre 300 à jusqu'à 1000 repas d'aide alimentaire par jour, selon du coup les périodes, et de les livrer à ces assos pour qu'ils soient distribués à des personnes en situation de précarité sur Paris. On a également deux cantines. Une cantine située à la Cité du Refuge, donc un centre d'hébergement et de réinsertion sociale géré par l'Armée du Salut, donc 13e arrondissement de Paris. Et une cantine solidaire ici, qui a la particularité d'être ouverte au grand public. Donc la cantine des Arbustes, l'idée c'est que ça soit un espace de mixité sociale, un tiers-lieu d'aide alimentaire qui propose différentes activités. Donc une activité principale de la cantine, évidemment, c'est l'accueil des personnes le midi, entre 11h30 et 14h30, près de Porte de Vanves. L'idée, c'est qu'il y ait des tarifs différenciés. Donc on a des repas gratuits, on a 50 repas gratuits par jour qui sont financés par la ville de Paris et qui sont du coup distribués à des personnes en situation de précarité. Ça peut être des personnes dans différentes situations, par exemple une personne au RSA, une personne qui a fait une demande d'asile, évidemment toute personne en situation de rue. Il y a également des étudiants et des étudiantes en situation de précarité qui peuvent soit bénéficier du tarif préférentiel, c'est-à-dire du demi-tarif autour de 4-5 euros le plat. Donc tous les étudiants et les étudiantes en bénéficient d'office, et également les étudiants qui sont sur les échelons 5 à 8 de la bourse, qui reçoivent des bourses échelons 5 à 8, peuvent avoir des repas gratuits. On a également des repas du coup à plein tarif, autour de 10 à 12 euros le plat, pour les salariés et les habitants et les habitantes du quartier, ce qui permet en fait de contribuer au modèle économique de la cantine des Arbustes. Donc c'est un espace qui vit beaucoup le midi et qui accueille du coup des publics différents, mais avec une très bonne ambiance.
L'après-midi, la cantine est transformée en cuisine partagée. C'est-à-dire qu'à 15 heures, on accueille des familles qui sont hébergées en hôtel social aux alentours pour qu'elles puissent cuisiner, parce que souvent dans les hôtels, il y a très très peu d'équipements pour cuisiner, voire aucune cuisine. Donc l'idée, c'est que les familles puissent venir cuisiner leurs plats et ensuite les remporter chez elles pour les manger en famille. Donc en tout, on accompagne 30 familles qui peuvent cuisiner, donc 5-6 familles par jour. Voilà, donc l'idée c'est de contribuer à cette alimentation suffisante pour tous et toutes, que ce soit des riverains, des personnes en précarité du 14e, des familles, et ça fait un espace qui vit beaucoup. Donc question financement, le modèle est financé par différents biais. Donc déjà, on est financé à peu près un tiers par des subventions publiques. La ville de Paris, l'État nous contribue au projet de Refugee Food. Il y a à peu près un tiers qui est financé en interne grâce au service traiteur. Et ensuite, on fait également appel à des fondations d'entreprises et du mécénat pour le dernier tiers. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à vos questions, mais n'hésitez pas en tout cas à me contacter si besoin. Donc je pense que Cécile pourra vous transmettre mon adresse mail ou mon numéro si besoin. Merci beaucoup pour votre écoute et très bonne réunion.